Bonjour à tous et bienvenue sur Bismart. Vous êtes sur le Dealmakers Show. Nous faisons une session un petit peu spéciale aujourd'hui avec Tom Lefenberger. Bonjour Tom. Bonjour Mathieu, bonjour. Nous recevons aujourd'hui un investisseur, un entrepreneur dans le monde de l'impact et de l'ESG pour vous parler d'une part de la place de ces investisseurs et de leur stratégie d'investissement, de l'appétence des LPs pour cette matière, mais également des retours qu'on peut observer sur le marché. Nous parlerons ensuite avec Aurélien Castel, CEO de Simaline, donc de ce marché en tant que tel, du côté industriel, en tant que participation de fonds d'investissement, avec un logiciel permettant de suivre la thématique ESG au plus proche du marché. Donc merci infiniment d'être avec nous. On commence tout de suite cette interview avec Aurélien Castel, je le disais, de Simaline, et Stéphane Sodo, associé de Turenne Émergence. Une première question, Stéphane Sodo, donc merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir, merci de votre invitation. Vous êtes associé managing partner au sein de Turenne Émergence. Turenne Émergence, donc au sein de Turenne, fonds d'investissement bien connu. Émergence a fini de fundraiser en 2024 de mémoire. C'est ça, fin d'année dernière. Son deuxième véhicule. Absolument. Levée de fonds en 10 mois, finalement. Oui, c'est allé relativement vite finalement. Par rapport à la période. Oui, absolument, un contexte qui n'était pas évident. Donc on est très heureux de ça. On a pu à la fois bénéficier de notre base LPs historique et aussi de s'ouvrir à de nouveaux LPs. Et juste pour mémoire, notre stratégie, donc nous on est une équipe de 7 investisseurs complètement dédiés, private equity, capital investissement, mais dédiés au monde de l'énergie et de l'environnement. Et donc pour faire très concret, on accompagne des PME ETI françaises. Ça peut être des sociétés de services, de logiciels ou d'industrie légère. On ne fait pas d'industrie lourde dans ces domaines. Ticket que vous investissez ? Sur notre nouveau fonds, on est entre 5 et 15 millions d'euros, minoritaire ou majoritaire. On fait les deux. Ok. Et quand on dit 136 millions levés dans ce véhicule numéro 2, vous aviez levé combien par exemple sur le véhicule 1 ? Ouais, on était à 82 millions sur le 1, on avait un objectif à 100, un hardcap à 120, donc on est passé un petit peu... on a eu ce luxe, ouais. Effectivement. Bon, parfait, on reparlera justement donc de tout l'intérêt des investisseurs par rapport à ce marché, mais vous venez d'y répondre avec la forme. Tom Lefenberger, je vous passe la parole, vous qui êtes au sein de Decider Corporate Finance. Merci Mathieu. Et donc justement pour mettre en valeur votre thèse d'investissement, vous êtes venu avec Aurélien Castel, du coup le CEO et fondateur de Simaline. Et donc, Aurélien, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la fondation de Simaline et sur les objectifs que vous poursuivez avec maintenant ce nouvel actionnaire à votre actionnaire ? Que vous avez fondé en 2013, il me semble. 2013, effectivement. Donc, création de la société à Simaline en 2013. Et nous, Simaline, nous sommes tout simplement éditeurs de logiciels dans les domaines et de la qualité, sécurité et environnement, mais également de l'ESG. Donc notre métier, c'est de fournir tout simplement un logiciel QHSE qui va booster par l'IA, permettre aux entreprises de gagner en performance sur cet aspect de sécurité et d'environnement, et un logiciel ESG qui va nous permettre vraiment de collecter la data et derrière de faire des recommandations en termes de performance. Donc effectivement, Turenne est rentré au capital en 2024, voilà. Et le but pour nous, c'est d'accélérer la croissance, tout simplement de l'organisation, de passer un cap, une étape, notamment en accélérant toute l'industrialisation de la phase commerce dans l'organisation. Et vous, Stéphane, qu'est-ce qui vous a convaincu de mettre un ticket, donc une levée de fonds quand même de 5 millions, qui est dans le contexte actuel des valorisations, qui est quand même une valorisation importante. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'investir dans Simaline ? Deux choses principales. La première, on revient toujours à l'équipe, la qualité de l'équipe, Aurélien, sa garde rapprochée, l'ensemble des équipes Simaline. Et deuxième chose, c'est un secteur sur lequel on avait regardé beaucoup de choses avec mon équipe, mais on avait une grosse conviction, c'est qu'il fallait aborder ce monde de l'accompagnement ESG par la data. Et Simaline, c'est vraiment la démonstration qu'en partant de la QHSE et de tous les data points QHSE, on peut faire un très, très bon accompagnement ESG. D'accord. C'était votre deuxième opération sur Capital, si je ne me trompe. Tout à fait. Oui. Donc d'abord 5 millions, vous êtes en minot ? Ouais, absolument. Donc c'est du cap dev ou c'est une série A ou une série B ou... Non, c'est plus un esprit capital développement, ouais, en effet. Ouais, complètement. Qu'est-ce que vous diriez, Aurélien, aux CEO qui nous écoutent, qui s'apprêtent à ouvrir leur capital, à accueillir un partenaire financier ? Qu'est-ce que vous leur diriez ? Parce que, encore une fois, vous avez un petit peu d'avance peut-être sur certains.
Oui, effectivement, c'était une volonté de notre part. Bon, pour l'apport financier, bien évidemment, ce qui va nous permettre d'accélérer la démarche commerciale en France et en Europe. Mais c'est aussi structurant pour l'entreprise, puisqu'on travaille vraiment de façon opérationnelle avec Turenne sur différents éléments, que ce soit le commerce, le marché. Et donc, non, pour Sibaline, c'est une opération très structurante qui va nous permettre vraiment d'accélérer sur 2026-2027. Ok. Mhm. La thèse sur ce tour d'investissement, Ouais. c'est quoi? C'est de jouer le top 3 français, de jouer le top 5 français. On n'est pas encore sur le top 3 Europe, peut-être avec 5 millions d'investissements, quoique. Top 1 français, déjà, on a des vrais arguments. Alors, ça fait 3 ans qu'on travaille, nous, sur l'intelligence artificielle dans nos solutions. Et donc, après 3 ans de R&D, on intègre ces solutions aujourd'hui dans nos produits, ce qui va permettre tout simplement d'analyser des accidents de travail, de prédire des accidents de travail, de proposer des nouvelles actions associées à l'environnement. Et donc, on considère aujourd'hui qu'on est un acteur très, très avancé sur le marché français. Il n'y a pas de raison qu'on soit le premier, qu'on soit pas le premier. Et puis, en termes européens, on a peu de concurrence aujourd'hui en Europe de l'Ouest. Donc, c'est un territoire à conquérir. On va le conquérir en 2026-2027. D'accord. Pas de Bolton tout de suite alors? De la croissance externe. Oui. Bah, sur un acteur comme Simaline, avec cette croissance-là, on peut se permettre de vraiment pousser les feux, comme tu l'exprimais, Aurélien, notamment en industrialisant la partie Oui. commerciale. On y passe pas mal de temps encore ce matin ensemble, puisqu'on a vu un candidat qui serait susceptible de rejoindre Simaline. J'ai posé la question au CEO, je pose la question à l'investisseur. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un CEO, pour vous, pour Turenne Émergence? Qu'est-ce que vous attendez d'un CEO et peut-être de ces gardes rapprochés que vous évoquiez? Ouais, d'abord, je pense, c'est une très bonne entente d'équipe, et parce que c'est jamais un CEO seul, évidemment. Deuxièmement, une vraie crédibilité sectorielle. Et je pense que tu l'incarnes très bien, Aurélien, parce que tu étais toi-même QHSE dans l'industrie avant de créer l'éditeur, donc on peut difficilement faire plus crédible. Et ensuite, on cherche de l'ambition. Voilà, sur un marché français, sur un marché européen, sur un marché de conquête aussi, parce que le paradoxe de tous ces éditeurs de logiciels du monde de l'énergie et de l'environnement, c'est que leur principal concurrent, c'est encore souvent Excel. Et donc, il y a vraiment de la conquête à faire, ne serait-ce que pour équiper les grands donneurs d'ordre. Et si on réancre justement sur le thème de l'ESG, vous, du coup, Stéphane, qui est associé au sein du fonds Turenne Émergence, comment vous ressentez le marché? Est-ce que vous êtes du coup à contre-courant du marché private equity sur ces thématiques ESG et même transition énergétique au sens large? Ou à l'inverse, pour vous, le marché se porte bien et finalement les vents des intérêts américains dont on a pu parler n'ont pas passé l'Atlantique et sont restés d'un seul côté de l'océan finalement? Je pense que les vents traversent quand même. Mais non, la question, elle est vraiment intéressante. Parce que finalement, je trouve qu'on est un peu à un moment critique. Et on est peut-être à un moment de maturité de l'ESG. Parce que comment l'ESG réagit à des vents contraires, comme on les vit aujourd'hui, macroéconomiques, internationaux. Non, moi, je suis assez serein parce que, d'abord, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que tout le pan de l'énergie et de l'environnement, il y a beaucoup de besoins structurants. Traiter l'eau, ramasser des déchets, produire de l'énergie, quel que soit le sens du vent, il va falloir le faire. Et c'est d'ailleurs en partie tes clients, Aurélien, qui s'équipent de logiciels de QHSE. Un deuxième élément de réponse, ce qu'on observe avec mon équipe, c'est que 2025, ça a été notre meilleure année de sortie sur le fonds Émergence 1. On a fait 3 belles sorties, une dans le traitement des polluants, on peut citer les entreprises. Absolument. Inax, dans le traitement des polluants, le groupe Source, dans le traitement de l'eau, et M-Énergie, dans les systèmes de maintenance énergétique. Et donc, c'est notre meilleure année de performance depuis qu'on existe. On pourrait se dire, vu la macroéconomie, vu les doutes que vous exprimez, vous avez raison sur l'ESG, ça peut pas être la meilleure année. C'est la meilleure année. Et la très bonne nouvelle, c'est que ces 3 très bonnes équipes de management, elles repartent elles-mêmes, elles restent indépendantes en refaisant des opérations avec des fonds d'investissement plus gros que le nôtre. Donc je pense qu'on est un exemple qui montre que non, c'est un écosystème au contraire qui se porte plutôt bien avec des très bonnes équipes, à l'image de Simaline, et qui se projette à long terme en refaisant de nouvelles
opérations de private equity. Les TRI sont publics sur ces 3 opérations parce que, encore une fois, on essaie de comprendre avec vous s'il faut tordre le cou à l'idée reçue que le ESG est planté pour 10 ans. Mais là, vous nous dites que vous faites une super année. Est-ce qu'on peut citer certaines performances ou... Disons que sur ces 3 opérations, le multiple moyen de sortie est supérieur à x4 sur les 3. Donc c'est solide. Et je réinsiste parce que c'est important pour nous. D'ailleurs, il y a toujours un peu cette image des fonds d'investissement qui veulent absolument vendre leur participation à des concurrents. Non, là, c'est 3 très belles équipes qui gardent un développement indépendant. Donc finalement, on assiste plus à une normalisation de l'ESG avec peut-être l'aspect un peu greenwashing, marketing, qui peut-être est moins dans l'actualité, qui est moins un effet de mode, et donc l'ESG qui devient un actif ou une valeur comme les autres et qui se normalise pour au final devenir un aspect attractif du marché comme d'autres peuvent l'être aussi. Et tant mieux. Tant mieux. D'ailleurs, c'est pour ça que je parlais un peu de période de maturité, c'est que peut-être que certains vents contraires vont laisser de côté certaines initiatives de greenwashing, et tant mieux. Tant mieux pour le secteur, tant mieux pour tout le monde. Mais il reste beaucoup de choses à faire, et notamment dans la professionnalisation de l'ESG. Et je pense que Simaline incarne complètement ça. En partant de data, en faisant parler de la data, c'est la meilleure manière de produire de l'ESG crédible et opérationnel, avec un vrai ROI. Vous, Aurélien, vous partagez justement les propos que pouvait tenir aussi Stéphane, et donc cette traction ESG, vous l'observez vous aussi toujours dans votre base de clients par exemple? Oui, parfaitement. Alors, on a une année 2025 qui a été un peu chamboulée avec la CSRD. On a parlé de CSRD avec des seuils qui sont passés de 250 à 500, 500, 1000, 1000, 1750. Donc, effectivement, ça a été un peu chamboulé, mais ça a mis quand même en lumière cette notion d'ESG dans l'ensemble des organisations, qu'elles soient du PME jusqu'au grand compte. Et clairement, aujourd'hui, on voit que l'ESG rentre et dès la PME dans les stratégies. Alors pourquoi? Parce qu'on a tout simplement toujours un contexte réglementaire qui est là. On a le code du travail qui gère l'aspect S, sécurité sociale. On a l'environnement, voilà, avec le code de l'environnement. Donc on a toujours ces exigences. Et puis surtout, l'ESG qui est poussé par les parties prenantes dans l'organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous commencez à... Financement, fournisseur, public. Financement, fournisseur, mais également salarié. Voilà, aujourd'hui, pour être attractif, il faut avoir une bonne performance ESG. Donc, on continue à avoir cette attractivité et on sent, voilà, une année 2025, on se pose des questions dans les organisations et on sent un 2026 qui va être une année de construction ESG de la PME jusqu'au grand compte. Je me permets de réagir sur ce que tu dis, Aurélien. Le marché de l'emploi français reste pénurique, mais dans le monde de l'énergie et de l'environnement, il est ultra pénurique. Et les PME, ETI qu'on accompagne aujourd'hui, si elles ne parlent pas ESG dans leur marque employeur, elles ne peuvent pas recruter de jeunes ingénieurs, de jeunes techniciens. C'est aussi bête que ça. Donc c'est vraiment pour montrer que l'ESG aujourd'hui fait partie... C'est un des facteurs de performance clés et de croissance des PME et ETI et grands groupes d'ailleurs. Pour être future-proof. Absolument. Avec leurs collaborateurs et leurs clients. Ouais. Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Stéphane Sodo, associé au sein de Turenne Émergence, Aurélien Castel, CEO et fondateur de Simaline, évidemment Tom Lefenberger, merci infiniment pour cette nouvelle émission ensemble. La suite de vos programmes, dans un instant, vous regardez Be Smart for Change.